il m'a mis le couteau à la gorge, il m'a dit ouais tu bouges je te tue et il voulait faire comme Mathis. Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui à Châteauroux, je me rends à la Marche Blanche pour Mathis. Il y a énormément de monde qui s'y rend, on va aller voir ça ensemble, c'est parti. Le temps n'est pas avec nous, hein. Il pleut, c'est un truc de fou là. Il y a beaucoup de monde, les voitures passent plus là, vous voyez. Il y a énormément de monde, les amis, c'est un truc de ouf. Ça démarre là. Il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Et ça, c'est qu'une partie de la place. Hein. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes là? Alors, je suis là pour Mathis avant tout. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas du tout admissible. Parce que tous les événements qui se passent en ce moment en France sont pas normaux. On le voit bien. C'est toujours, on va dire, les mêmes. On le sait. Ouais. On est obligé de le dire. Franchement, on doit être franc. Et la personne. J'ai l'impression que les gens ont peur ici, là, de parler. Bah, on a peur de dire les choses. Oui. On a peur de dire les choses franchement. Même toi, quand tu travaillais dans Paris, tu faisais insulter de sale blanc. Qu'est-ce qu'on met le peuple? Les gars, sale blanc de merde, frère. Pardon, j'ai pas entendu. Sale blanc de merde, je t'ai dit. Mais moi, je pensais. Sale blanc de merde. Sale blanc de merde, j'ai répété. Et ça, c'est pas raciste, ça? On n'est plus à l'abri de quoi que ce soit, quoi. À tout moment, on peut se faire, comme il s'est passé avec Mathis, quoi. Ouais. On n'est plus en sécurité. Et par exemple, la personne qui a assassiné Mathis, il avait des gros problèmes, du coup, avec mon beau-frère. C'est-à-dire la vidéo qui tourne en ce moment, qui est en dessous d'un bâtiment. On l'a tous vu. Celle où il cherche quelqu'un? Ouais, avec le couteau. Vous voyez, là, moi j'ai un couteau. Voilà. Là, je vais aller devant chez du 6. Voilà, j'ai trop la haine. Je vais aller Théma jusqu'à la fin. Il habite là, tout en haut, là. Mais il est pas vers la droite, il est vers la gauche. Voilà, je vais sonner chez lui 6. S'il ne répond pas sur la tête de ma mère, je vais. Vous savez où c'était? Juste en bas de chez moi. C'était en bas de chez moi. Et il cherchait qui? Il cherchait mon beau-frère. Et vous cherchez vous? Ouais. Il le cherchait pour aller le planter. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes, plusieurs problèmes. Et quel problème? Il y a eu plusieurs problèmes parce que j'avais une moto, je l'ai vendue. Et en fait, il a voulu me voler et tout. Et en fait, il me faisait du chantage, quoi. Il me disait ouais, paye l'essence, paye ça, paye ça. Moi je disais non, il me menaçait. Après il y a eu des problèmes et tout. Il me cherchait avec ses potes. Et un jour il y a eu un concert. Et après ils m'ont couru dessus et tout. Et ils ont essayé de me planter et tout. Ouais. Donc là vous êtes menacé en fait? Ouais. J'ai été menacé. Là vous auriez pu être Mathis hein? Ouais. En fait j'ai déménagé de là où j'étais. Parce qu'il a volé dans les caves. Et tout. On le voit bien sur la vidéo. On le voit sur la vidéo qu'il essaie d'ouvrir une cave. On le voit bien. Ouais. Il essaie d'ouvrir, il dit ils ont changé les caves, il a dit. Parce que lui à chaque fois il rentrait dans les caves pour voler. Ma copine s'est fait voler sa trottinette électrique, il n'y a aucun souci quoi. Et si on regarde bien, on ne sait pas s'il va être libéré ou pas. Où il va être détendu combien de temps, je ne sais pas. Oui. Vous imaginez, il ressort, ça va être qui le prochain? Ça va être mon beau-frère? Dites-moi pourquoi vous êtes là? Pour Mathis, bien sûr, pour ses parents. Et pourquoi c'était important de venir? Pour que ses parents sentent que les gens sont solidaires de leur tristesse, plus que ça, de leur peine. Et puis pour essayer de faire en sorte que ça donne peut-être des leçons aux jeunes d'aujourd'hui, qu'ils arrêtent de faire des horreurs comme ça, quoi. Je sais pas. Alors c'est pas la première marche blanche, et Mathis est quand même mort. Oui. Oui, je sais bien. Mais si on fait rien, si on fait jamais rien, les gens c'est peut-être pour aussi que les gens prennent conscience du danger que les jeunes peuvent subir aujourd'hui, quoi. Alors je sais bien que ça va pas changer le monde, mais si on fait jamais rien, le monde changera jamais, quoi. Il y a eu des tas de choses, sans parler de deuil, mais des manifestations, des choses qui ont fait changer certaines choses dans la société. Et je trouve que c'est ça qui est important, qu'on soit pas des moutons, qu'on soit là, quoi. Donc il y a des Français à perte de vue ici. Là, dans un sens comme dans l'autre, on peut pas voir le bout, tellement il y a de monde. Et en plus, la place est grande, large, et sur toute la largeur, il y a du monde. Donc je peux pas estimer évidemment combien il y a de personnes, mais beaucoup.
Je suis cuisinier pas très loin du restaurant Jeu de Goût de son papa et je trouvais logique de venir pour Matisse. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation en France, là, ce qui s'est passé avec Matisse? Ça devient très grave. Ça devient très très grave, je trouve. On vient de tuer nos enfants, quoi. 15 ans, c'est très jeune, quoi. Puis c'est de plus en plus régulier. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur? Oula, il y a du travail, hein. Il y a du travail, je pense. Déjà, je sais pas moi. Je sais pas. Revoir l'éducation, je sais pas. Je sais pas comment gérer le problème. C'est très grave. Est-ce que pour vous, ça a un lien avec l'immigration, ce qui s'est passé là? Comment vous dire? Je sais pas, mais quand même un peu, non? Il y a une dizaine d'années, ça n'arrivait pas, des trucs comme ça. Même moins de 10 ans. Surtout si jeune. Ça vous fait peur de faire ce lien entre ce qui se passe et... ça fait peur à tout le monde, je trouve. Ouais, je trouve. Parce que ça arrive régulièrement. Moi, il y a eu 4 assassinats quand même à Châteauroux en 2 ans et demi. Ah oui. Ouais, donc ça commence à faire. Ça commence à faire. Maintenant, ils règlent tous les problèmes à coups de couteau. Avant, nous, c'était à coups de poing ou voilà, des trucs comme ça, mais maintenant, c'est directement à coups de couteau. Donc là, en fait, Rahman, c'est vraiment quelqu'un de dangereux. Ah bah. C'est quelqu'un de dangereux. Franchement, en fait, à mon avis, les gens, ils ont peur de le dire. Parce qu'à mon avis, ils ont peur des représailles de Rahman ou des gens de Rahman. Il faut pas avoir peur. Hein. Et Rahman, il est entouré de qui? Oh, je sais pas exactement. Il a des amis, il a son frère, il y a plein de gens avec lui. Hein. C'est des Afghans aussi? Son frère, oui, ses amis, non, mais ils sont de son côté, mais après, on n'en sait pas plus. Ils assument pas, quoi, qu'ils traînent avec lui. Et en fait, c'est des truands, ils truandent les gens. Exact. Ils font peur aux gens. Alors, je peux expliquer mon histoire? Ouais. J'étais au niveau des garages des Capucins à côté du collège et ils m'ont emmené dans un garage. Qui il? Rahman m'a emmené dans un garage et il m'a mis le couteau sous la gorge. Il m'a dit tu bouges plus. Je vous jure, ça fait des années des mois que je veux faire ce témoignage. Il m'a mis le couteau à la gorge. Il m'a dit ouais, tu bouges, je te tue. Et il voulait faire comme Matisse. Et il m'a dit donne ton téléphone tout de suite, sinon on te tue maintenant. La BAC est arrivée, ils ont mis un chassé dans la porte et ils l'ont emmené. Ils étaient 3, avec Rahman dedans. Ah mais c'est ça l'affaire où il s'est fait embarquer? C'est vous? Oui, c'est moi. Il vous a dit je vous tue, je te tue? Et Après il y a eu une autre histoire avec un téléphone, mais moi c'est la toute première histoire où il a commencé toutes ces conneries. Et donc vous êtes allé au tribunal? Oui. Et vous avez raconté ça? Oui, j'ai porté plainte 2 fois contre lui. Et la juge elle a dit quoi? Qu'il fallait le laisser dehors parce qu'il était mineur, que c'était pas sa faute, parce qu'il avait des difficultés et tout, enfin plein de choses comme ça. Donc vous avez failli être tué par Rahman? C'est ça, et il voulait faire comme avec Matisse, quoi. Il voulait vraiment me tuer, vraiment. Et là il me cherchait, en fait le jour où il a tué Matisse, c'était le jour où il voulait me tuer aussi. Et c'était le jour où il me cherchait dans tout Châteauroux. Vous voulez passer peut-être? Non. Non, je veux savoir ce que vous pensez de tout ça. Ah, c'est catastrophique. C'est honteux, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Vous êtes de Châteauroux? Oui. Enfin, à côté de Châteauroux. Et alors cette ville, elle est si dangereuse que ça? Beaucoup de délinquance, oui. Ah oui? Donc ça serait bien qu'il y ait quelque chose de fait. Ça s'est dégradé? Oui. En combien de temps? En combien de temps? C'était... Je sais pas. Ça a été rapide. Ça a été rapide. C'est triste. Et comment vous avez vécu ce qui s'est passé pour Matisse? Très mal. Pauvre, parce qu'on se dit que ça peut arriver à nos enfants, à nos petits-enfants, et puis à n'importe qui en fait. On se fait tabasser pour aucune raison. Enfin voilà, ça tombe dessus comme ça, sans savoir pourquoi. Je me mets à la place des parents et de la famille, parce que perdre un enfant, on s'en remet pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, madame? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'il y ait une justice, qu'elle soit appliquée, et puis faire ce qu'il faut. Moi, à mon échelle, je peux rien faire, mais bon, il faudrait que ça vienne de plus haut. Ok, la marche blanche s'engouffre dans cette petite rue, et comme ça fait un goulot d'étranglement, du coup tout le monde est coincé sur la place, tellement il y a de monde. Policier en civil, discret, mais présent. On fait rien, la justice fait rien.
T'as beau être mineur, tu tues quelqu'un, pour moi, tu y restes au moins plus de 20 ans. Et tu reviens pas. Si t'es même étranger, tu viens en France, tu tues quelqu'un, tu retournes chez toi. C'est normal, non? D'accord. D'accord. Mais les gens ne le conscientent pas. Ils se disent mais non, dans leur pays c'est la merde, etc. Ok, et tu rentres chez toi et tu fais la merde chez toi. Et tu viens pas foutre la merde ici. C'est simple. On va peut-être me traiter de raciste et tout, mais moi je suis d'origine malgache, j'ai un côté famille malgache, et nous on respecte le pays. Mais vous avez pas peur là actuellement de vous faire tuer? Ah si, moi j'ai vraiment peur de tout, parce qu'il y a plein de représailles. Là, il y a d'autres gens qui veulent me trouver dans tout Châteauroux, dans la ZUB, dans tout ce que vous voulez. Donc oui, j'ai peur. Mais honnêtement, sincèrement, on se dit les choses. Vous avez rien fait à Raman, vous lui avez rien fait, vous avez juste vendu votre moto. Bah, on s'est plusieurs fois battu. Je l'ai envoyé à l'hôpital. Ah oui. Mais je sais pas trop se battre. Ouais. Ah, il sait pas se battre? Non. On le voit bien, quoi, mais bon. C'est ce qu'avec des couteaux, on le voit bien. S'il a pas réussi à se battre contre Matisse, faut bien qu'il sorte un couteau. Sinon, il sait pas se battre. Malheureusement, vous savez quoi faire la prochaine fois pour voter, quoi. Faut changer les choses. Les gens, vraiment, comme je le dis, ils regardent pas. Je pense qu'ils ont beaucoup la trouille de se faire traiter de raciste. Faut pas avoir peur, franchement, faut être fier, faut être patriote. Pourquoi vous êtes ici? Pour rendre hommage au pauvre gamin qui a été assassiné. C'est dramatique, mais bon. On pense à sa famille, à ses proches, à ses amis. On est là pour essayer de faire remonter les informations, comme quoi il y en a assez de toutes les semaines. Il y a quasiment des drames comme ça en France quand même. Ça peut pas durer, quoi. Ça peut pas durer. Il faut vraiment faire évoluer la justice, que les personnes qui sont condamnées ou qui ont été arrêtées précédemment ne soient pas remises en liberté immédiatement. Le gamin il a été arrêté 8 jours avant pour des faits similaires, agression au couteau. Il était dehors, il aurait été mis en prison ou dans un lieu fermé. On n'en serait peut-être pas là. Matisse il serait toujours vivant. Et malheureusement, combien il va en falloir pour arriver à faire réviser cette loi des mineurs? Je pense que les hommes politiques, il faut qu'ils légifèrent rapidement sur ce sujet-là. Et légiférer et les appliquer surtout. Ça devient un vrai problème. Un vrai problème de société. Dans le temps, il y avait des bagarres, c'était pas au couteau. Maintenant, dès qu'il y a une bagarre, c'est au couteau. Encore hier, apparemment, il y a une personne qui aurait essayé d'assassiner sa femme à coup de couteau. C'est fou, quoi. C'est fou. On marche sur la tête. Donc toi, t'es en embrouille avec la famille de Raman. Ouais. Et qu'est-ce que tu risques? J'ai risqué plusieurs fois de me faire planter, de me faire gazer. Parce que, en fait, avec mes potes, on était à Voltaire. C'est un peu plus loin là-bas. Et ils sont venus cagouler, matraquer, avec une matraque, gazeuse, couteau, gazeuse. Ça nous a couru dessus. Et on a couru. Après, on s'est recroisés. Il était devant moi, il m'a sorti la gazeuse et j'ai couru. Et la police n'a rien fait. Et la police, ils sont venus, ils nous ont pris nos papiers d'identité, ils sont repartis. Je vous jure, c'est vrai. Et j'ai dû porter plainte pour... Bon après voilà, mais ce que je veux dire c'est que même quand j'ai porté plainte, il n'y a pas eu vraiment de... Je les avais prévenus que ça allait faire un truc grave un jour, que Raman il était dangereux. Personne ne m'a cru. Juste après mon agression. Les policiers vous disaient quoi? Ils me disaient mais non, ça va passer, c'est juste des histoires de jeunesse, machin. Aussi, il y avait aussi des messages sur les réseaux sociaux. Hein. Ils nous disaient je vais tous vous tuer, j'ai des screens et tout. Ils nous montraient des armes en photo. Ils nous montraient un pistolet de pirate ou je sais pas quoi, des couteaux, des gazeuses. Ils nous disaient je vais tous vous tuer. Vous allez voir. Juste avant que, avec mon ami, qu'on s'était fait courser dans tout Voltaire là-bas. J'espère que ça n'aura pas trop d'impact négatif pour vous. Ça sera la justice de faire les choses. Hein. Et s'il n'y a pas la justice, on le fera nous-mêmes, c'est tout. Simple. Dites-moi, pourquoi vous êtes là? Je suis là pour rendre hommage à Matisse, parce que ce qui se passe est effroyable, incroyable. Je pense que on vit dans un monde bizarre et on va dans le mur, parce que c'est intolérable qu'à cette époque-là, les gens se comportent de cette manière-là, quoi. Intolérable. Et la justice, je pense, fait notre mode social aussi est complètement à côté de la plaque. Et ce qui arrive, c'est très très grave, très très grave. Et malheureusement, c'est pas la première fois que ça se passe. Et je peux pas vous dire ce que j'ai sur le cœur parce que je serais trop vulgaire et c'est pas ni le lieu ni le moment. Quels ajustements il faudrait faire? Alors,
Vous voulez que je vous parle franchement? Oui, bien sûr. Badinter a fait une grosse connerie en retirant la peine de mort. Lorsqu'on a la certitude que quelqu'un commet des actes comme ça d'une manière volontaire, il faudrait restituer la peine de mort. La peine de mort a été supprimée parce qu'il y avait des doutes sur des innocents qui étaient condamnés. Ça, je le conçois. Mais maintenant, il n'y a plus de doute. Donc, c'est intolérable qu'on laisse les familles le vivre dans ce monde-là. Et après ça, les centres de rééducation des jeunes, il faudrait les remettre en place. Les parents ne prennent pas en charge l'éducation qui doit donner aux gamins. C'est intolérable qu'on ait des gamins de 14 ans, 15 ans, à 22h, 23h à minuit dans les rues. C'est intolérable. Mais dans quel monde on vit? Les parents ne prennent pas leurs responsabilités. Il faut quand même un jour se poser les bonnes questions, quoi. Il y a trop de tolérance, il y a trop d'aide. Et on vit dans un monde, on va dans le mur, quoi. On va dans le mur. Et sur ces stories, ce qu'il faisait, c'est que c'est vraiment véridique. Hein. Malheureusement, on n'a pas les preuves, il n'a pas réussi à prendre assez vite. Il mettait des musiques islamistes, enfin tout ce qui est djihad, machin chouette. Genre, il revendiquait les attaques du 11 septembre 2001. Il mettait des photos et puis il mettait la musique. Sans humour, hein. Là c'était vraiment... Premier degré, quoi. Premier degré. Donc à tout moment, on ne sait jamais, peut-être que s'il n'aurait pas fait ça à Matisse, il aurait peut-être fait autre chose. Peut-être qu'il aurait grandi, il aurait pris peut-être des armes, je sais pas, je dis ça comme ça, on sait jamais. Imaginez ce qui serait passé peut-être à Châteauroux. Quoi. Il peut encore le faire parce qu'il va être relâché dans quelques années, hein. Il va pas prendre cher là. Hein. S'il le relâche dans quelques années, est-ce que dans quelques années on aura bien voté? Et est-ce qu'il va repartir? C'est pas une honte d'être français, maintenant on a l'impression que c'est une honte d'être français. On dit vive la France, ah t'es raciste. J'ai un drapeau français, ah t'es raciste. Ah j'aime le pâté de campagne, j'aime les saucissons, ah mais t'es raciste, t'es haram. Non mon gars, on est en France, faut aimer son pays. Faut aimer le pays les gars. Tiens, regarde le monument des Français morts pour la France en 14-18. C'est une mère éplorée dans les bras d'une jeune femme. Tellement symbolique. J'entends chanter les sirènes, donne-moi la main. Chaque fois qu'elles reviennent, faisons du temps. Je vois le père, je crois. Merci à tout le monde et on peut se disperser. Merci à tous. Ouais, donc là il y a la famille en fait qui est entourée par un cordon de sécurité. Et on peut pas s'approcher, on peut pas filmer. On nous empêche de filmer. Ce que je peux comprendre. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-moi, cette marche blanche. Oui. Pourquoi vous êtes venu? Pour rendre hommage aux pauvres gamins, quoi. C'est bien triste, c'est bien triste. Si jeune, ça ne devrait pas exister. C'est pas dans la logique. C'est pas logique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, monsieur? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait peut-être déjà commencer par appliquer les lois. Puis après, qu'il y ait un peu plus de ronde et puis un peu plus de conscience que les parents tiennent un peu plus les enfants. Peut-être. Je suis d'une époque où c'était pas facile, mais ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas. Quand vous aviez 15 ans, c'était pas comme ça? Ah non, pas du tout. Ah non. On se battait pas à coups de surin, mais c'était une calotte. À la limite, on fermait la main, mais c'est tout. Ça n'allait pas plus loin. À 15 ans, on ne sortait pas les couteaux, sûrement pas. Et alors, qu'est-ce qui a fait que ça a changé comme ça? L'évolution, je pense que les parents ont lâché prise. Les parents ont été un peu débordés par l'évolution des gamins, et puis voilà, quoi. On va dans un monde de barbares. Et je crois que ça va pas s'arranger, je pense que ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Quand on voit ce qui se passe dans les banlieues, ça va nous rejoindre ici. Hein. Petite commune Pénard du Berry. C'est plus la petite commune Pénard du Berry, c'est fini. Bonjour monsieur. Hello. Hello, how are you? Fine. Parlez français? Not, I speak in English. And why are you here? I want to see the meeting. It was very interesting. 2 years ago I too was attacked with Afghans and police don't do nothing. Police here don't do nothing. He saved the Afghans and he saved the migrants here in this country. Yeah. It's not the same thing in Russia, It's in the Russia migrants not to where he want to go, and in the Hungary have border closed. For it's very hard go inside in the Hungary. Before I speak with many Afghans, with Iraqi peoples, and I speak with his how many price.
Only price from Ukraine going to Hungary is 3,000 euro. Show for his show mafia in which road need go and where have hole in the border. It's and if he can't go from Ukraine in the Switzerland or from Ukraine in the French country, it's 8,000 euro. Bonjour messieurs, dames. Non, on préfère pas parler parce qu'on va être désagréable. Eh ben oui, mais soyez-le, c'est le moment, il y a des moments où il faut dire les choses. Oui, mais c'est gentil, c'est gentil. On va dire des choses que l'on pense, mais malheureusement... Donc, non, c'est gentil, c'est gentil. Vous pouvez le dire, vous savez madame. C'est aussi une thérapie de dire les choses. Oui, je sais, mais je préfère le dire. Non, c'est gentil. On sait comment ça se passe malheureusement. Par le vote, vous le direz par le vote? Non, ouais, exactement. On ne trouvera pas les mots. Exactement. Non, merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, le père a laissé un message sur les réseaux sociaux pour dire pas de récupération politique. Donc, compliqué ça, hein. Je sais pas si je suis en train de récupérer politiquement. Je suis en train de récupérer là ou pas, Ben? Non. J'imagine que certaines personnes pensent que oui. Ouais. Toujours, bien sûr. Bonjour, mesdames. Bonjour, les objets trouvés. Alors? Bah, c'est triste, hein, très émouvant. Que des choses bien tristes, oui. Ouais. On se dit c'est surtout à 15 ans, quoi, mourir à 15 ans. C'est... Et de cette façon, comme un chien un peu. Hein. Ah oui, c'est ça. Et puis surtout que celui qui l'a tué, il avait aussi le même âge, quoi. Moi, je pense que soit dit, c'est un niveau supérieur, quoi. On se dit la violence. Au départ, on en parlait justement avec ma mère de la violence. On entend beaucoup des gens, là, des violences, des mineurs de 15-16 ans qui tuent. On se disait, nous, dans notre petite ville, on est, pas. Non, ça arrive partout maintenant. La dégradation, c'est horrible. C'est plus les petites bagarres qu'on a connues quand on était jeunes. Nous, quand on était jeunes, quoi. Ça passe à un niveau supérieur, quoi. Oui, oui, parce que pour une ville qui n'est pas connue, comme disait pour une ville qui n'est pas connue, qu'on appelle toujours Château de Trou, là c'est pas le Château de Trou là au jour d'aujourd'hui. Et puis il faut pas oublier qu'il y a eu aussi une autre histoire de Maxime qui est décédé aussi, ça fait combien de temps 2 ça ans. Maxime, 2 ans. Oui. Aussi un jeune de 15 ans, 16 ans, qui l'a assané de coups de poing, et il est Il est mort à coup de poing? Ouais. Oui. Ça devait être violent. Hein. Ça devait être très violent. C'était horrible. La tête a touché. Et on pense bien aussi à lui, on pense bien à Maxime aussi. À tous ces jeunes qui partent trop tôt, quoi. Il y a eu Thomas aussi il n'y a pas longtemps. Hein. Thomas, dans un village, lui, carrément. You think that France is too open? Yes, it's many migrants come here only for the cash money. What's French country make for the free? For the free living, free apartment, money, and he doing what he want in your country. In this country, I think it's very good. He escaping from Afghan. It's for his heaven. For the people, it's who want to come here and don't do nothing, living and parasiting on the French country. It's it's country for his. In this country, maybe it's not changed nothing. Only have more migrants and more problem than before. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame? Pour le moment, je ne peux pas en état de vous répondre, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment revoir comment on peut remédier à cette société de violence, comment aujourd'hui on peut faire en sorte que ceux qui sont déjà impliqués dans les affaires ne passent pas à l'acte, ce qui s'est passé pour nous ici à Châteauroux. Et je pense qu'il faut, mais calmement et posément. Pas dans la vindicte, pas dans la violence. Voilà, c'est quand même un sujet que nous connaissons depuis des semaines et la société de violence est telle aujourd'hui qu'il faut vraiment se poser des questions sur comment évolue notre société. Et savoir y répondre, mais de façon juste et équilibrée. On a raté la cérémonie en fait. Hein. Vous savez, on était en train de faire des interviews, on était pris par Rémi là, et ses amis, et on a raté la cérémonie. Désolé, vraiment désolé. J'aurais bien aimé moi aussi faire la petite minute de silence. Mais là, c'était trop gros quoi. Quand même, le beau-frère du jeune homme qu'on a interviewé tout à l'heure, donc de Rémi, est menacé de mort par Raman et sa famille, quoi. Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que si Raman sort, il peut tuer ce garçon, quoi. Compliqué, hein. La justice, là, maintenant, je le dis, j'en ai rien à faire. La justice, il faut qu'elle fasse son travail. Je suis désolée, hein, il a tué, même si c'est un mineur, il doit aller en prison. Je suis désolée. Bon, les centres éducatifs, on en connaît un à la Pérouille, hein, c'est pas... Non mais c'est vrai, hein. Il faut être beaucoup plus sévère. Faudrait être plus, oui. Faut pas qu'elle soit laxiste, là c'est pas possible. La mère, elle a été relâchée alors qu'elle a des problèmes psychologiques, elle a des problèmes mentaux, hein, ce qui se dit. Hein. Donc,
Elle était agressive, paraît-il. Ouais, agressif. Elle a giflé Mathis alors que il était à terre en train d'agoniser. Disons qu'il y a quelqu'un qui vient de se faire planter, le réflexe, c'est pas de lui mettre des claques. C'est plutôt d'essayer de comprimer les... Puis d'appeler les secours. Puis d'appeler les secours, Bien sûr, bien évidemment. Non, mais j'espère qu'il va rester en prison surtout. Ouais, c'est ça. Moi j'espère qu'il va y rester et puis Madame, qu'il va être sujet. Je crains qu'il n'y reste pas. C'est dommage parce que je peux vous dire que ça ferait bien un exemple pour tout le monde. Il y a beaucoup de jeunes, hein. Franchement, il y a beaucoup de jeunes. Hein. En fait, il y a vraiment tous âges. Des personnes de tous âges. Tout le monde se sent concerné par ce qui s'est passé. Dites-moi ce que vous avez ressenti quand vous avez appris cette affaire. Ça pourrait être nos enfants, hein. Ça pourrait être, je sais pas, c'est mes enfants, peut-être. Je sais pas, c'est pas imaginable. Aujourd'hui, on peut pas. C'est horrible et ça dépasse tout. C'est pas possible. C'est vraiment. J'espère qu'il sera puni. J'espère qu'il sera puni, c'est tout ce que je demande. Vous avez confiance dans la justice de votre pays, comme on dit? Pas vraiment. Non, pas du tout. Il faudrait qu'elle change du tout au tout. Parce que c'est pas possible. C'est à longueur de journée, tous les jours, il y en a un qui se fait tuer. Si c'est pas un enfant, c'est une grande personne. Et vous, à votre échelle, qu'est-ce que ça va changer pour vous, cette histoire? Est-ce que vous allez voter différemment, par exemple? On y avait déjà pensé, mais là, on y est... C'est sûr. C'est sûr. Et je me le demande, ce que ça fera. Vous savez, quand vous avez des enfants, des petits-enfants, vous n'osez même plus les voir dans la rue, vous avez peur. Aujourd'hui, j'aurais des enfants, je ne sais pas si je les laisserais dehors tout seuls. Je n'arrive pas à l'imaginer, c'est tout. Qu'aujourd'hui, ça existe ça, des enfants aillent à l'école avec des pistolets ou des couteaux, c'est pas possible. Aujourd'hui, même dans la rue, il faut que la vie continue, mais elle continue très mal, quoi. Je suis en train de quitter la marche blanche, il y a ce jeune homme. Vas-y, assume. Ouais, pourquoi? C'était le 20 avril. J'ai sauvé un jeune homme en fait d'un guet-apens. Et ça serait important que tout le monde puisse compter les uns sur les autres. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Tout le monde tire un petit peu la couverture vers lui, se protège. Un jour, un mec qui sera bien remonté et qui va défourailler dans une cité, il va tout déglinguer à coups de sulfateuse. Et là, ça va être l'élément déclencheur.